Used to tell myself that I don't need nobody else, just me. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devon's Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog challenge livresque puisque je me suis donné 48 heures pour lire Le Prieuré de l'Oranger. Alors pour ceux qui ne visualisent pas un peu le livre que c'est ou la brique que c'est, je vous incruste un reel par ici de 2 Saxus qui vous présente le livre. Bon, il y en a 2 mais vous allez voir la taille. J'ai décidé de me lancer dans ce challenge parce que Emma a lancé une lecture commune qui a débuté le 1er juillet. Pour lire ce roman, on avait donc du 1er au 31 juillet. Nous sommes actuellement le 22 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il reste donc très peu de temps pour le lire. Je sais que ce qui m'a bloqué, c'est le fait que le livre était divisé en plusieurs sections composées de 3 à 4 chapitres, je crois. Et je sais pertinemment que quand je me lance dans un roman, déjà me limiter à 3 ou 4 chapitres, c'est très compliqué par jour, voire impossible. Et surtout je sais que j'adore Samantha Shannon, je sais que c'est un univers qui va être très dense, très riche, et qu'une fois que je suis lancée, je vais vouloir continuer, peut-être prendre une pause à un moment donné pour digérer un peu l'ensemble des informations, mais que globalement je vais l'enchaîner. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit tu es en retard de 20 jours sur la lecture commune, elle se termine le 31 juillet, pourquoi ne tout simplement pas se lancer un petit challenge et décider de le lire en 48 heures. Je sais absolument pas si je vais y arriver. En vrai, je me dis que ça fait 500 pages par jour, ce qui est faisable. Donc pourquoi pas. J'ai commencé le challenge hier soir, vous avez vu quelques plans vite fait. J'avoue que j'avais pas trop envie de venir face cam hier soir, donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire que maintenant. J'ai jusqu'à dimanche minuit pour lire ce livre. Allons-y, allons-y. Bon là pour l'instant j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Donc vraiment pas grand chose, mais j'ai bien l'intention d'avancer aujourd'hui et demain. J'ai prévu de faire ça pendant 2 jours. Voilà, j'ai rien prévu d'autre. Peut-être du montage si j'ai le temps, peut-être d'autres petites choses si j'ai le temps, mais en tout cas, j'avais vraiment l'intention de me consacrer 100% à la lecture ce week-end, de me détendre et de me poser loin des écrans, loin des réseaux sociaux, loin de tout. Donc c'est le bon moment d'être à fond dans Le Prieuré de l'Oranger. J'essaierai de vous faire des updates un peu au fur et à mesure de ma lecture. Je sais pas trop ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Souvent je dis ça et en fait j'en fais un ou j'en fais un au début, à la fin et vous avez rien d'autre. Donc je sais pas trop. Je sais pas non plus combien de temps va durer ce vlog, mais je parle encore une fois beaucoup trop. Donc on va s'arrêter là et on va continuer tout de suite de se replonger dans cette histoire. And you got one foot out the door, that makes two. Il est temps de vous faire un petit bilan, point lecture d'où j'en suis. Alors, j'en suis à la page 841 sur 941, donc il me reste une centaine de pages exactement. Je vous ai coupé entre, puisque je suis allée, comme vous voyez, me laver les cheveux, vraiment, vous avez l'habitude avec moi pendant les vlogs, à chaque fois je me lave les cheveux. Bref, revenons-en à notre lecture. Alors au début, l'histoire elle est assez lente parce qu'en fait elle pose les bases de toute l'intrigue, mais surtout elle nous permet de nous acclimater en fait aux différents points de vue. Parce que dans l'histoire vous avez 3 ou 4 points de vue différents, je crois qu'il y en a 4, un pour chaque point cardinal. Donc le début est là pour que vous puissiez prendre vos marques, comprendre qui est qui, quel personnage, son rôle, où est-ce qu'il se situe, quelle est l'intrigue qu'il y a autour de lui, quels sont les enjeux qui se jouent, et au fur et à mesure de votre lecture, forcément, vous rentrez plus dans les détails, vous prenez le rythme, vous arrivez forcément à bien plus comprendre en fait de qui on vous parle et de quoi on vous parle, et à ce moment-là, vous rentrez dans le rythme du roman, dans l'intrigue et dans la quête qui se cache derrière ces pages. J'aime énormément ce roman. Vous le savez peut-être, mais Samantha Shannon c'est une des autrices que j'adore lire. J'ai adoré The Bonne Season, j'attends la suite. Toujours clignant de phare, bref, clignant d'yeux, bref, vous avez compris là, je veux lire la suite de The Bonne Season. Pour l'instant, je lis donc Le Prieuré de l'Oranger et je suis vraiment pas déçue, l'intrigue est incroyable, l'univers est riche, très bien construit, la plume de l'auteur toujours aussi agréable.
Et donc j'adore quoi. Là je suis vraiment à la fin de ce livre, à la fin de cette super histoire. J'ai hâte de pouvoir lire ensuite le préquel, mais déjà on va finir celle-ci. Il me reste une centaine de pages et je vous reprendrai à la fin de ces 100 pages pour vous donner mon avis global sur cette histoire. It's not just you. Oh, that makes two. I found love in the loneliest city on earth. J'ai terminé le Prieuré de l'Oranger à l'instant et c'est tout simplement un coup de cœur. En fait ça peut pas être autrement qu'un coup de cœur parce que comme je vous l'ai dit, tous les ingrédients étaient réunis pour que j'adore cette histoire. Alors on a des personnages très bien construits, riches avec leurs qualités et leurs défauts qui sont très humains et auxquels on parvient très facilement à s'identifier. On a un univers très riche, complexe, dense, très bien amené par l'autrice avec sa plume qui est toujours aussi addictive, fluide. Bref, on n'est pas perdu dans l'histoire, on est vraiment plongé aux côtés des personnages malgré les différents points de vue qui pourraient facilement me perdre, soyons honnêtes. J'ai pas du tout été perdue en fait dans cette histoire parce que justement tout a été fait pour qu'on ne soit pas perdu. L'autrice nous tient et nous mène là où elle veut nous mener et bref, c'était incroyable. J'ai adoré cette histoire, énorme coup de cœur pour cette histoire, pour le Prieuré de l'Oranger, c'était vraiment génial. La bataille finale à la fin était parfaite, c'était ce sur quoi il fallait que le roman se termine. Donc vraiment j'ai adoré, ça se lit d'une traite, malgré les 1000 pages, vraiment vous voyez pas les pages passer. La fin avec bien évidemment les points de vue sur chaque personnage, puisqu'encore une fois c'était la fin qu'il fallait, c'est-à-dire que on sait comment ça se termine pour chaque personnage qu'on a pu suivre tout au long des pages, et ça j'adore. Genre on n'a pas de blanc, on n'a pas de questions encore à la fin, même si on sait qu'il y aura un tome 2, on s'en doute à la fin, et c'est surtout qu'on le sait, hein, maintenant ça a été annoncé, il y aura un tome 2 du Prieuré de l'Oranger, après le spin-off qui est sorti cette année. Il y aura un tome 2 qui sortira je ne sais quand, mais j'ai hâte également de le lire. En attendant, le mois prochain, je vais me plonger dans le spin-off du Prieuré de l'Oranger. Je ne me rappelle plus du titre, désolée, je me rappelle plus du titre. En lecture commune, donc encore une fois sur le Discord d'Emma. C'était le bon moment je pense pour finir cette histoire, pour lire cette histoire qui était dans ma palle depuis longtemps. Mais alors qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aime cette histoire, qu'est-ce que j'aime Samantha Shannon, les univers qu'elle construit et comment elle nous amène en fait dans ces univers-ci en particulier. C'était juste incroyable et je suis fan en fait. Il me manque une adaptation par contre. L'adaptation elle sort quand? Parce que là, alors là il nous faut une adaptation cinématographique ou en série. Mais une adaptation, ce livre au cinéma, pépite, pépite, c'est sûr. Oh là là, ce serait si bien en vrai qu'il sorte au cinéma, mais bon bref, là je suis en train de me faire des plans sur la comète, je viens juste de finir le livre et c'était tellement bien que je peux que vous le conseiller. Lisez cette histoire, n'ayez pas peur des 1000 pages, n'ayez vraiment pas peur des 1000 pages parce qu'en fait ça se lit d'une traite. Le début est là, il est là pour vous plonger dans cet univers, pour vous dire où vous en êtes, pour vous présenter les personnages, l'intrigue, l'univers riche et dense dans lequel on est plongé, mais vraiment vous n'êtes pas perdu, du début à la fin vous n'êtes pas perdu. Au tout début ça peut être un peu compliqué de se repérer avec les personnages et les points de vue, mais franchement une fois que vous avez passé 100 pages c'est bon. C'est bon, vous êtes dedans, vous ne perdez plus du tout, vous suivez qui est qui, et de toute façon vous avez toujours à la fin une liste des personnages, des créatures, bref, tout est là pour vous aider et pour que vous ne soyez pas perdus, donc n'hésitez plus, lancez-vous. Si vous avez ce livre dans votre pile à lire, lancez-vous, lisez-le, et dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et si vous n'avez pas encore lu, quand vous l'aurez lu, me dire également ce que vous en aurez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt sur la chaîne.